Alors salut à tous. Je comptais pas faire de vidéo, mais des fois il y a des choses. Je tombe sur certaines actualités, juste en titre, j'ai même pas cliqué dessus. Et il faut absolument réagir en tant que catholique. Maintenant, alors, donc nous avons donc le serpent en chef du Vatican, c'est-à-dire le lépreux Bergoguignol, le triste clown des enfers, mais qui visiblement veut entraîner à sa suite un maximum d'âmes et de pays, de peuples, où il y a encore un petit peu de christianisme qui subsiste dans les enfers. Voici ce que ce lépreux, voici ce que ce lépreux, ce serpent du Vatican, ce serpent en chef du Vatican, qui est venu souiller de sa présence et de son hérésie et de sa lèpre maçonnique le très saint siège de Saint-Pierre. Bien évidemment, tout cela se fait par la permission de Dieu, de la Sainte Trinité, parce que il y a la grande apostasie, mais nous, en tant que catholiques, même si cela est permis par Dieu, eh bien, ça ne veut pas dire voulu, hein. Attention, ne pas confondre permis et voulu. C'est un châtiment qu'on est en train de voir là. Eh bien, il faut quand même le dénoncer. Donc, ce serpent en chef n'est pas allé en Hongrie pour célébrer une messe Regina Coeli, c'est-à-dire la reine du ciel, dont il s'est ouvertement moqué d'ailleurs, à plusieurs reprises, et dont en plus une fois il s'est moqué de la récitation notamment du rosaire, puisque c'est une récitation, le rosaire, et donc il s'est moqué du rosaire donc de Sainte Marie. En fait, il est allé là-bas pour faire du Jean-Luc Mélenchon, pour faire de la franc-maçonnerie, pour faire de la lèpre gauchiste, c'est-à-dire la vraie foi, écoutez bien, la vraie foi. La vraie foi catholique implique l'accueil des migrants, martèle le pape en Hongrie. Donc le pape matériel, parce que maintenant j'adhère à Cassisiacoum. Matériel, c'est-à-dire, ça peut être un imposteur, un pape matériel, n'oubliez jamais ça. Donc en fait, euh, j'y reviendrai bien évidemment là-dessus. Alors, la vraie foi, entre guillemets, et heureusement finalement qu'ils ont mis, entre guillemets, la vraie foi catholique. Ah non, ça c'est le Figaro, ils ont dû mettre des guillemets. Donc la vraie foi, vous vous rendez compte, la perversion, la langue, la duplicité du serpent, la vraie foi catholique implique l'accueil des migrants. Martèle le pape Henri. Déjà c'est faux. Déjà c'est complètement faux, mais c'est extrêmement vicieux. À une époque, à une époque, peut-être que certains auraient pu dire oui, machin. Déjà, c'est quoi? Deux migrants? 10 migrants? 10 000? 100 000 ou des millions? Le problème, c'est que maintenant, il y a l'expérience des pays entiers, l'Angleterre, la France et d'autres, la Suède aussi, ont goûté à ce que ça veut dire derrière migrant. Derrière ce mot qu'on nous a imposé, c'est pas vrai, ça veut dire immigré. Et immigré, les trois quarts, bien évidemment, seront des musulmans. Voilà ce qu'il veut faire venir en Europe. Il n'y en a pas assez des millions et des millions de musulmans. C'est ce qu'il veut faire venir sur les terres chrétiennes. Sa véritable mission, ça n'a pas été de venir célébrer la messe de Regina Coeli, de la Reine du Ciel Sainte Marie, la très sainte Vierge Marie, Mère et Reine du ciel et de la terre. Et j'espère qu'elle écrasera la tête du serpent, même si ça doit passer par nous, en tant que postérité. Donc ce lépreux du Vatican, ce serpent lépreux du Vatican qui diffuse la lèpre, sa véritable mission consiste à aller en Hongrie où il y a encore de la résistance à l'invasion islamique, notamment, en fait, je crois que c'est le seul pays d'Europe qui interdit les mosquées, de créer des mosquées. Je rappelle au passage qu'un chrétien qui se balade avec un crucifix dans une terre musulmane se fait tuer. D'accord? Je rappelle que la plupart des pays musulmans interdisent la création d'églises. Et ce lépreux du Vatican, le seul pays qui a encore un petit peu d'opposition à cette invasion démographique par la démographie islamique, parce que ça ne se fait pas par de la conversion, ça se fait par le ventre.
c'est-à-dire par la démographie. Voilà, c'est-à-dire que ces migrantes, elles vont venir et elles vont faire énormément de gosses. Donc ça va faire des millions, sur quelques années, des millions de musulmans. C'est ça la stratégie en fait. Donc lui, il n'en avait rien à faire de venir prêcher le catholicisme. Il est venu prêcher l'invasion et ouvrir les vannes de l'immigration islamique en Hongrie. Voilà ce qu'il est allé faire. Voilà ce qu'il est allé faire, cet imposteur, ce lépreux du Vatican. Donc voilà, certes, Dieu permet cela à cause de l'apostasie, parce que c'est une grâce, c'est un bonheur d'avoir Jésus-Christ, d'avoir une vraie Église. Mais comme le monde occidental a préféré les ténèbres à la lumière, j'aime beaucoup, je peux le dire que j'adore, parce que c'est la parole de Dieu dans l'Apocalypse. Et le jugement, le voici. Le jugement est que la lumière est venue dans le monde, et le monde a préféré les ténèbres à la lumière. Donc, c'est un châtiment, en fait, de perdre l'Église, la véritable Église, dans sa manifestation visible. Hein. Attention, il y a toujours les deux versants. Hein. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est l'Église mystique, le corps mystique du Christ, et l'Église aussi dans son qui existe toujours au travers justement des paroisses et des prêtres de la tradition catholique qui rejettent en bloc toute la prédication maudite de Vatican II. D'ailleurs, Vatican II, regardez bien comme l'histoire finalement a fait adopter ce nom. Le Vatican II, ce n'est pas le Vatican. D'accord ? Le Vatican II, il y a le 2. Le nom de cette hérésie, de cette abomination noachite qu'il y a au Vatican, a le nombre 2, c'est-à-dire de la duplicité de la langue du serpent. Le 2, le double face, on fait semblant d'être catholique et en fait on fait la lèpre du démon. La duplicité, Vatican II, la division de l'unité. Hein, le double, la division, c'est le double. D'accord ? Le 1 qui se divise. Vatican II, ça porte bien son nom finalement. Donc je vous dis, c'est catastrophique. Voilà le véritable apostolat, entre guillemets apostolat, de cet imposteur et de tous ceux qui sont de son bord, tous ceux qui le suivent. Nous sommes catholiques, nous chérissons le trône de Saint-Pierre, l'Église apostolique romaine, mais on condamne les imposteurs qui aujourd'hui participent de l'œuvre du démon aujourd'hui, qui consiste à lutter contre l'Église, et eux, ils luttent contre l'Église de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que de faire venir des migrants qui, on le sait très bien, comme dans tous les pays, seront en grande majorité musulmans, et musulmans en plus, qui ont tendance à vouloir s'imposer en toute logique, puisqu'ils veulent rester ce qu'ils sont, contrairement à ces imposteurs, et contrairement aux pseudo-catholiques tièdes. Eux, ils veulent rester ce qu'ils sont. Donc en fait, ils vont imposer, comme ils se font de partout, une politique, oui, une sorte de public, de manifestation publique de l'islam. Et c'est quoi en fait ça dans la stratégie du démon ? Rappelez-vous de l'évangile, de celui qui vient semer l'ivraie au milieu du bon grain. Hein ? Pour empêcher que le bon grain puisse se multiplier. Alors, il sème de l'ivraie. C'est-à-dire, il sème ce qui va devenir donc de la mauvaise herbe et qui va empêcher la bonne herbe, c'est-à-dire l'herbe chrétienne, de se répandre. D'accord ? Voilà ce qui se passe. Donc, à bon entendeur salut, n'oubliez pas, ce n'est pas anti-catholique. C'est pour le catholicisme, mais c'est pour la gloire de Dieu et le nom de Dieu et pour le catholicisme qu'on condamne ces imposteurs. On ne condamne pas le catholicisme, on condamne les imposteurs, les loups qui sont rentrés dans la bergerie et qui se font passer pour des bergers.